En conclusion, nous comprenons l'importance de la place de Bergoglio au gouvernement mondial, car l'Antichrist ne le dirigera pas si l'Église catholique n'est pas détruite et devenue la secte conciliaire. Satan donc fait croire aux catholiques conservateurs et tradis que Bergoglio est pape, et pour cela emploie tous ces démons pour les tromper en utilisant le mensonge ou bien d'autres artifices, comme avec Adam et Ève. Beaucoup de prélats sont trompés. Alors, que penser des prélats tradis? On pourrait croire qu'ils se taisent car ils veulent garder leur place. Les abbés de la fraternité Saint-Pédis ont beaucoup de connaissances vis-à-vis du magistère de l'Église, du Concile de Trente ou autre. Ils ne peuvent ignorer que Bergoglio est un antipape pour moi. Il y a aussi les catholiques tradis, qui accordent peu d'importance aux connaissances du magistère, car l'important c'est d'avoir des messes et des prêtres à leur convenance. Le reste, c'est pas bien intéressant, ni pas bien important. Troisièmement, les catholiques conciliaires et conservateurs, ainsi que leurs prélats, ont peu de connaissances, ou beaucoup moins, du magistère, ou du moins en changent la signification pour pouvoir faire comme ils veulent ou penser comme cela les arrange. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit bien que dans les séminaires, la formation, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout, le catéchisme non plus. Donc on voit à ce moment-là qu'il y a peu et très peu de connaissances dans la secte conciliaire. D'ailleurs, ils disent tous, bien qu'on va tous au paradis, ça arrange bien tout le monde. Et surtout Satan d'ailleurs. Pourquoi ont-ils oublié l'importance capitale de l'infaillibilité papale promise par Jésus-Christ? Trop de catholiques se reposent sur cette phrase. L'enfer ne prévaudra pas sur l'Église catholique à la fin des temps. Ils ne se préoccupent pas de la vérité, c'est-à-dire de savoir si Bergoglio est un usurpateur ou autre. Seule la vérité vous affranchira, dit-on. Monseigneur Vigano l'a compris. Espérons que tous les catholiques le suivent. Quant aux prélats, francs-maçons, il est facile de les reconnaître. Ils suivent d'une manière parfaite tout ce qu'on peut entendre à BFM ou autre. Ils deviennent des hommes politiques. C'est du copier-coller, on dirait même plus des prélats. C'est la même chose pour Bergoglio. On dirait plus un homme politique qu'un prélat. D'ailleurs, on dirait pas du tout un prélat, encore moins un pape. On dirait un homme politique. Et sont devenus des ennemis de l'Église catholique. Bergoglio, il est même plus caché. C'est très visible. Alors prions à cette intention. Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, priez pour que la France redevienne la fille aînée de l'Église et que le roi de France arrive vite chez nous. Merci Seigneur aussi d'avoir fait que Poutine lutte contre ce gouvernement mondial, malgré ce qu'on veut nous dire dans les médias. Suivez bien l'attitude de Bergoglio, car il indiquera bien l'arrivée de l'Antichrist. Tous ces mouvements, ces paroles sont excessivement importantes pour comprendre où en est le gouvernement mondial. D'ailleurs, il a repoussé son satané concile qui devait finir en octobre 2023 à octobre 2024. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose dans les plans de la franc-maçonnerie qui fait que les choses ont été
repoussé à 2024, ce qui voudrait dire qu'en 2023 et 2024, il va sûrement se passer des choses importantes pour le gouvernement mondial. Chacun des actes de ce faux prophète est important. Faites vous-même vos recherches de la vérité. Et ainsi, je pense que vous comprendrez encore mieux l'importance capitale de Bergoglio dans ce gouvernement mondial pour la franc-maçonnerie. C'est pas par hasard que Macron est allé le voir 3 fois à Rome. C'est pas un hasard. Ils se saluent entre eux car ils travaillent très bien. Il faut savoir aussi que Bergoglio a dit qu'il fallait qu'il soit rusé. Il montre à la fois très bien son jeu, mais sait aussi bien le cacher en mentant, en disant qu'il va prier le chapelet ou autre chose. Tout ça, c'est du camouflage. Parce que dans les faits, il n'agit que pour la franc-maçonnerie. Il faut bien écouter et voir ce qu'il fait. Les gens pensent que les plus dangereux, c'est les hommes politiques. Mais en fait, la franc-maçonnerie ecclésiastique est bien plus dangereuse que la franc-maçonnerie politique. Ils sont à un niveau bien plus élevé. En ce moment, nous assistons à une guerre, mais qui est spirituelle, entre Dieu et Satan. C'est pour ça qu'on le voit clairement avec la Russie. On nous fait croire que la Russie veut attaquer l'Occident, et en fait, elle veut elle-même ne pas être attaquée, donc elle se défend. C'est tout à fait normal. Poutine veut défendre son peuple, les Russes et la Russie. Il l'a aussi fait que Dieu a repris sa place dans son pays, et c'est énorme, ce qui fait que Dieu est du côté de la Russie, ça ne fait aucun doute. Cela, aucun doute, quand on connaît la morale de l'Occident, des pays européens, on comprend que de l'autre côté, c'est bien Satan. On voit que des hommes politiques, on les regarde, on pense que politique, argent, commerce, finance, alors qu'en fait, il se passe une bagarre spirituelle entre eux, entre le bien et le mal. Ça ne veut pas dire que je vais appeler Poutine Saint Poutine, c'est pas ça du tout. La consécration de la Russie a été faite, et vu qu'elle n'a pas été faite d'une manière parfaite, mais a été acceptée par Dieu, eh bien on n'a pas un saint roi russe, on a un Poutine qui est un homme politique, qui n'est pas un saint, mais qui combat le mal. Parce que dans son pays, c'est le seul pays au monde où on construit des églises, alors que chez nous en France, on les détruit. On veut enlever au Sable d'Olonne la statue de Saint-Michel, mais combien d'autres endroits en France où on veut enlever les croix, un peu partout, soi-disant parce qu'il faut les enlever avant de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, dès que ça a été fait après cet événement, on se donne le droit de détruire toutes les églises. D'ailleurs, dans ma ville, il y a une croix qui a été faite pour remercier Dieu de la victoire des catholiques pendant la Troisième République, ce qui donnerait droit aux francs-maçons de la détruire, puisqu'elle a été faite après cette loi. Alors, prions Dieu qu'il ne le fasse pas. Sur ce, à vous, bon courage, parce que Dieu vaincra, et à bientôt.